Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Bonjour Christelle. Bonjour Patrick, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être dans les studios de Radio Biarritz, c'est la première fois. Et oui, c'est une découverte. Une découverte, les grands studios, grands et beaux studios à Biarritz. Il y a toujours des choses à découvrir au Pays Basque. Tu t'es pas perdu en venant? Non. Bon, je sais que tu viens pas de très loin quand même, Saint-Pé-sur-Nivelle. Oui, c'est l'Entrecôte, c'est à 10 km d'ici, donc non, c'est pas très loin. On vient régulièrement sur la côte quand même. Très bien. Alors, écoute, tu es venu quand même nous rendre visite parce que tu as d'abord t'as un projet qui me touche, hein, qui concerne d'abord le sport, parce que nous on aime le sport sur Radio Biarritz, et qui concerne les femmes, parce qu'on aime les femmes sur Radio Biarritz, mais pas que. Voilà, et puis, je veux dire, l'événement, c'est en septembre, mais tu fais plein d'autres choses dans le cadre de cet événement. Ça s'appelle le CAP. Le Red Cap Woman. Ah oui, le Red Cap Woman. Voilà. Écoute, tu vas nous en parler. Oui, avec grand plaisir. Alors, d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément? Comment ça, elles ne me connaissent pas? Alors, je m'appelle donc Christelle Dubourg. J'ai fondé l'association Cap Woman Organisation il y a 10 ans de ça, qui est basée à Saint-Pé-sur-Nivelle, avec pour objectif de donner des occasions aux femmes de refaire du sport, de lutter contre la sédentarité et la prévention santé. Donc l'idée venant du monde du sport, des loisirs et de la pleine nature, j'avais envie de partager ma passion pour ces activités avec beaucoup de femmes qui n'osaient pas forcément pratiquer. Et donc voilà, un matin je me suis dit banco, on va créer un raid pour nous les femmes qui nous ressemblent, qui soit accessible physiquement, également financièrement. Donc accessible veut pas dire d'être novice en sport. Ah oui, c'est ce que j'allais te faire préciser, oui. Ça veut dire facile, plus ou moins facile. Accessible, puisque le raid multisport, tout le monde connaît le raid gauloise, des très gros raids avec des 120 km ou des choses comme ça. Et nous, le format est accessible parce qu'on passe sur de morcellement d'activités. On est sur des petits formats, on va faire du VTT sur 8-10 km. Ensuite, on va enchaîner avec de la course d'orientation sur pareil, 8-10 km max, du trail, une activité nautique. Et au bout du compte, sur une demi-journée, on va enchaîner 27 km. Donc, avec des moments de récup, etc. Donc, c'est vraiment un moyen de découvrir la discipline du raid multisport, qui est une discipline à part entière, et se découvrir soi-même et découvrir notre beau territoire de Saint-Pé-sur-Nivelle, où c'est un paradis du multisport avec la montagne, ça, c'est clair. Les collines, la vue sur l'océan, le lac, la rivière. Donc la zone du sport, c'est Saint-Pé-sur-Nivelle. Sur toute la vallée de la Nivelle, en fait, hein, Saint-Pé, Sarre, Asquin. Donc le lac, la Nivelle. Alors la Nivelle au niveau de la rivière, le lac au niveau des activités nautiques également. Mais après, on est sur des communes, sur ces 3 communes, on a un terrain de jeu assez fabuleux, en pleine nature. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire les activités qu'il va y avoir cette année, au mois de septembre? Alors, ça reste le samedi, par exemple. Ça reste toujours les fondamentaux. Donc, on est sur du VTT, de la course d'orientation, du trail, une activité nautique qui reste surprise. Pour vous dire ce qu'on a déjà fait en 10 ans, on a fait du kayak, du paddle, de l'initiation au sauvetage côtier. Ça paraît un petit peu... on n'est pas dans l'océan, mais on peut faire du sauvetage côtier partout. Donc, c'était un petit challenge qu'on a eu fait sur le lac. Du pédalo, voilà. C'est du sport, le pédalo. Et oui, on rigole, mais quand vous faites du VTT, qu'après vous repartez sur quelques kilomètres en pédalo et qu'ensuite vous repartez en trail, je peux vous dire que c'est du sport. Et donc, j'ai cru comprendre que le samedi, c'est l'accueil des candidates. Samedi matin, des sportives. On se retrouve au village de Saint-Pé, sur le fronton, avec un petit village prévention santé, environnementale, une présentation des équipes. Et puis, en début d'après-midi, c'est parti. Le raid démarre sur une grosse après-midi. On part du fronton. Systématiquement. Je dis on, mais les filles. Oui, c'est que les filles.
Et la particularité aussi de ce raid, c'est que c'est un authentique raid multisport, puisqu'on y trouve aussi une partie bivouac. On retourne un peu en enfance sur une nuit. Ça fait du bien, une petite bulle pour nous, avec montage de tente. Ça aussi, c'est une épreuve. Ah d'accord, donc c'est un bivouac, mais en pleine nature. Sportif. Voilà, un bivouac où on retrouve ses souvenirs d'enfant, à manger des chamallows sous la tente. Est-ce que chaque candidat doit se débrouiller à monter sa tente, ou vous avez quelqu'un qui les aide? Chaque candidate monte sa tente. Alors on part sur des petites tentes de 2 faciles. Par contre, on gère toute la partie logistique, restauration, du dîner du samedi soir et le petit déjeuner du dimanche matin. Mais après, oui, ça fait partie du jeu. On monte Alors monter une tente, comme tout le monde sait, on va pas citer de marque, mais il y a du facile, on la jette, elle s'ouvre, mais le lendemain, il faut la replier. Ah oui, ça c'est autre chose. Donc on a toujours eu envie de créer une épreuve de de rangement de tentes. On l'a pas encore fait, mais... Donc vous fournissez les tentes? Non, chacun vient avec son propre matériel. Donc je suppose quand on s'inscrit dans cette compétition, dans ce raid, il y a une liste de matériel à avoir. Absolument. Est-ce que les courses se font avec sac à dos, pas sac à dos? Alors sac à dos pour de l'indispensable, tout ce qui va concerner les épreuves, hein, donc avoir voilà, on part sur le principe qu'on utilise très peu de plastique, donc obligation d'avoir une gourde, le matériel donc casque de vélo, gants de vélo, et puis voilà de quoi se changer pour l'activité nautique, mais ça reste light, plus le nécessaire de chacune. Et pour la partie bivouac, bien sûr, le matin vous nous déposez vos sacs, on les gère, notre équipe logistique les amène sur le bivouac et ensuite vous les retrouvez le soir. Donc même pour la course d'orientation, il faut amener son matériel? On fournit juste des cartes. Ah, les cartes, vous les fournissez? On fournit des cartes pour cette épreuve-là. De toute façon, il faut une carte IGN. C'est une obligation dans le matériel qu'on demande. Mais sinon, venir avec sa boussole. On conseille si nécessaire le matériel et tout. Mais oui, chacun est indépendant. Parce que l'idée, c'est que vous refassiez plein d'autres raids derrière. Oui, donc pas se blesser. Donc je pense qu'il y a une équipe médicale tout le long du parcours. On a un staff avec nous, les docs, etc. qui sont présents, oui. Donc une équipe importante. Vous êtes combien là On a à peu près 50 bénévoles sur le week-end. Donc voilà, suivant les éditions, pour vous donner un nombre. La première année, on a eu 100 participants, 50 bénévoles, donc c'est quand même du luxe, quoi. Donc cette compétition a démarré en 2015. Absolument. Donc c'était ton initiative? Oui, c'était un challenge perso. Moi-même étant sportive, je m'étais un peu oubliée et je ressentais ce besoin de refaire du sport. Alors manque de motivation parce que pas forcément accompagnée pour ça, me dire que j'allais pas y arriver ou autre. Et puis un jour je me suis dit, en parlant avec des copines, je me dis mais moi je vais vous prouver que vous êtes capable de faire plein de choses et c'est pour ça que j'ai voulu qu'ils soient en binôme essentiellement, pour qu'on puisse avoir une dynamique tout au long de l'année. On ouvre les inscriptions en janvier et ça permet d'avoir un projet à mettre en place jusqu'en septembre en s'entraînant, en se motivant et ça génère de très belles choses. Ah oui, donc en fait, tu attires les femmes sédentaires qui ont du mal à se mettre au sport? Alors c'est pour rompre contre la sédentarité. D'accord. On va dire qu'on est toutes confrontées à ça. Nos vies de femmes évoluent. On peut être très sportive étant jeune et puis après, la vie nous happe dans son tourbillon. On va au boulot, on devient maman, on devient épouse, etc. Donc il y a des priorités. Le sport n'en est plus une, mais pourtant c'est indispensable puisque l'activité physique est indispensable au bien-être et physique et mental chez les femmes et chez tout le monde. Donc la sédentarité est un vrai problème. Donc c'était un petit peu ça aussi l'idée de base de ce raid et la prévention santé, ce qui va ensemble. Donc c'était les moteurs aussi pour créer cette dynamique sportive chez la femme. Il y avait un vrai manque d'épreuves de ce type il y a 10 ans. Il y avait plein de raids multisports, plein de trails, etc. Mais les femmes n'osaient pas. Et c'est vrai que ce raid a été conçu pour les mettre dans un contexte qui leur ressemble, qui les rassure et qui leur permette d'oser l'aventure. Ça a l'air assez ludique, accessible comme tu as dit. Donc c'est pas très long, hein. On parle de combien de kilomètres
Sur le samedi, on enchaîne à peu près 24-25 km et une dizaine sur le lendemain. Donc, c'est tout à fait absorbable. Il faut quand même s'entraîner, qu'on soit clair. Un minimum de cardio et en profiter voilà, pour enchaîner les activités. Mais c'est vraiment accessible. D'accord. De toute façon, je pense que comme vous commencez les inscriptions assez tôt, les femmes peuvent te contacter pour avoir peut-être pour un programme d'entraînement. Est-ce que tu peux les orienter peut-être? Alors on a des partenaires pour ça. Nous c'est pas notre rôle puisque moi je ne suis pas coach sportif particulièrement, mais effectivement on a des partenaires qui peuvent accompagner les participantes. On leur donne des petits conseils bien sûr. Qu'est-ce qu'il est important de faire, comment se préparer, et on a un suivi tout au long de l'année. On envoie de l'année, de la préparation, avec des choses indispensables à faire, à penser, etc. On est assez proche de nos participantes. Pour moi, c'est important. C'est pas qu'un raid comme ça. C'est un partage et une aventure commune. D'accord, tu peux peut-être parler des partenaires. C'est les partenaires de Saint-Pé-sur-Nivelle. Alors j'ai des partenaires qui viennent beaucoup de partenaires locaux, bien sûr. Dans la partie sportive, on a Océania qui nous suit depuis le début, avec des facilités pour accéder et s'entraîner tout au long de l'année au club. On a un coach, Marie, qui est une femme extraordinaire, qui est avec nous depuis 10 ans et qui est sur le raid aussi pour la préparation pour la mise en jambes, on va dire, l'échauffement et puis le final. On a également un coach personnalisé, Loïc, qui peut venir à domicile et qui donne des conseils. Et puis après, on a sur tout le reste, on a des partenaires qui sont là, et j'ai beaucoup de chance, qui sont là depuis quasiment 10 ans, que ce soit des producteurs, des commerçants de Saint-Pé ou autres. Je ne pourrais pas tous les citer, je vais faire des jaloux. Donc, mais vous pouvez voir qui nous suit sur notre site. Et c'est vrai qu'il y a plein de partenaires. Alors, c'est pas que l'idée, c'est pas d'en avoir beaucoup pour en avoir beaucoup. C'est simplement c'est un petit peu eux qui font vivre l'association et qui permettent aussi de garder des tarifs attractifs et accessibles à toutes les femmes, permettant à toutes les catégories sociales de venir accéder à nos raids. Donc c'est un véritable travail d'équipe autour de ces partenaires qui permettent que ce raid vive et soit encore vivant 10 ans après. Donc ils seront, je pense, ces partenaires au village de santé. Au village départ, j'ai des partenaires qui viennent. Alors ils viennent voir. Ils sont pas exposés parce que c'est pas ils viennent voir un petit peu. Ils viennent surtout à l'arrivée. Ils viennent boire un coup à l'arrivée en fait. D'accord. Oui. Bon, c'est très local comme tradition. Donc on est à la 10e édition. C'est ça. Il reste quelques places. Il reste encore quelques places. Alors j'aimerais faire un appel. Cette année, on a lancé un nouveau concept sur cette 10e édition, qui est un challenge inter-entreprise. Il me tient à cœur de faire rentrer le sport à l'intérieur des entreprises et ça peut être un bon moyen. Donc je fais un petit appel aux entreprises locales qui sont sensibles aux valeurs du sport et qui veulent promouvoir leur entreprise à travers le sport. C'est d'inscrire une équipe féminine, les soutenir et permettre une cohésion aussi au sein de l'entreprise dans cette dynamique. Donc il reste 20 places exactement. Donc si les entreprises sont sensibles à ceci, vous êtes les bienvenus. Il suffit d'inscrire votre équipe sur notre site internet et ensuite vous organisez à porter les couleurs on fera une double. On fera une mise en avant des entreprises présentes, bien entendu, et un double classement. On fera vraiment un classement inter-entreprise. D'accord, donc l'entreprise la plus forte gagnera l'estime. Alors elles sont toutes des femmes. Déjà elles sont très fortes parce qu'elles auront inscrites des équipes, mais c'est surtout pour promouvoir le sport à l'intérieur de l'entreprise et le sport au féminin particulièrement.
Donc, tu nous parles des inscriptions sur ton site internet, donc tu peux peut-être nous le rappeler. Oui, donc le site c'est red.capwoman. Non, c'est pas du tout ça. Je m'en souviens jamais. Bien, hop. je triche. Au bout de 10 ans, je l'ai toujours pas en tête. C'est red-capwoman.fr, pardon. Voilà, un téléphone, non, pas de téléphone. Vous pouvez Il est peut-être marqué sur le site. Oui, après, vous avez toutes les infos sur le site par mail ou par téléphone et on est assez réactif pour vous répondre. Bon, donc ça s'annonce bien, hein. Septembre, c'est dans 2 mois. Oui, ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. Qu'est-ce que tu peux... il va y avoir des surprises par rapport à l'année dernière. Il y a toujours des surprises. D'accord. C'est les 10 ans, c'est l'anniversaire, donc forcément, ça va être une édition assez spéciale. Parce que 10 ans, j'ai l'habitude de dire 10 ans déjà, parce que ça devait être un one-shot. Et finalement, ça a été tellement plébiscité dès la première édition qu'on en est déjà à 10 ans. Donc forcément, elle sera différente avec beaucoup d'émotions, je pense, et des surprises. Je sens que le bivouac va être remuant. Bon, je sais pas. Je ne dis rien. Je ne dirai rien. On dirait. Et oui, alors juste pour terminer notre petite discussion de présentation hein, du RAID, tu m'as dit aussi que pendant l'année, tu organisais des raids ou en tout cas des entraînements. Absolument. Est-ce que tu peux nous en parler Donc effectivement, depuis la création du RAID, il y a eu un deuxième RAID qui s'est créé autour de la course d'orientation, qui est une discipline assez magique. On se prend vite au jeu. Donc on a créé le RAID Drop Zone Girl, qui est un RAID training qui permet de s'entraîner. Drop Zone Girl. Drop Zone Girl, qui permet de s'entraîner à la pratique de la course d'orientation en milieu naturel. Donc ça, c'est chaque année au mois de mai. Et puis, bien sûr, en 10 ans, on a regroupé plus de 3000 femmes qui sont venues sur nos événements, avec qui des liens se sont créés, donc une communauté s'est mise en place et je suis souvent sollicitée pour faire d'autres choses. Alors parfois, il manque du temps pour monter des gros événements, donc on a choisi plutôt un côté convivial en mettant en place un programme qui s'appelle le programme Capwoman Aventure, qui permet à celles qui le souhaitent d'adhérer et de nous suivre tout au long de l'année. Et là, on propose des choses de petite échelle, des mini-raids, des séjours. On a fait de l'escalade, on a fait de la spéléo, on a fait des mini-challenges sur peau au bassin d'eau vive, on part faire de la rando, faire du VTT. Voilà. Ça permet tout au long de l'année de continuer cette dynamique de remise au sport et d'activité physique, là encore dans un contexte 100% féminin et en pleine nature, et sans se prendre la tête. Écoute, je suis pas une femme, mais ça me donne envie de participer. En tout cas, bravo, hein, je trouve que c'est incroyable. De toute façon, c'est fun, authentique. Tu vois. Authentique, ça me très tient, authentique. Ouais, ça me tient à cœur. On reste authentique et avec une dimension humaine. Voilà, donc au sport, il faut se mettre au sport, il faut sortir de ses écrans, sortir de sa maison. De sa zone de confort. De sa zone de confort. Et c'est le même problème pour les hommes, hein, je te rassure. Oui. Voilà, je suis mal placé pour donner des conseils. Voilà. Et je te remercie, Christelle. Merci beaucoup de m'avoir d'être passée sur Radio Biarritz et de nous avoir expliqué tout ça. De toute façon... Comme d'habitude, si vous m'appelez, je vous mettrai en contact avec Christelle. Ou alors vous allez sur son site internet. Donc, c'est cap-woman-organisation.fr. C'est celui-là? Oh, c'est pas celui-là. Alors, je n'y arrive pas avec. Ah oui, alors c'est red-capwoman.fr. Voilà. Et t'as pas choisi un nom basque? Non, pas forcément. C'est Red ou Capwoman. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, Capwoman, c'était l'idée de la transformation de Catwoman. Ouh là là. Voilà, c'est-à-dire qu'à travers chaque femme qui est bien tranquille, se cache un chat. Se cache une force
féline. Bon, d'accord. Eh bien, écoutez, messieurs, restez chez vous. Les filles, sortez, allez vous amuser avec Christelle, donc le 14 et le 15 septembre prochain. Il reste 10 places, à peu près une vingtaine, 10-20 places. Oui, 10 équipes. 20. Je sais que tu es limité à cause du matériel, bien sûr. Et puis de la convivialité aussi, tout simplement. Voilà, merci. Hein. Merci, moi j'y serai. Hein. Voilà, moi aussi, au départ en tout cas. Et après, on m'attachera à un poteau, normal. J'ai pas le droit de courir. Merci beaucoup. À bientôt, salut. À bientôt.